est ici sur la station d'épuration de Villers-la-Ville. Ça représente 8000 équivalents habitants. Donc ici, on va faire le tour de la station. Donc dans une station, il y a plusieurs parties. Et il va y avoir le train commencer. Il y a plusieurs parties. Il y a un pré-traitement qui va enlever principalement les déchets grossiers, les déchets fins, les sables et les graisses. Ensuite, on va passer par un traitement biologique où là, on va retirer le carbone, l'azote et le phosphore. Et par un dernier traitement qui est la clarification de l'eau où on va enlever les matières en suspension. Qui enlève les déchets grossiers. Ça passe par il y a un peigne en fait, qui vient ramasser les déchets une fois que les lames sont colmatées. Il y a un peigne qui descend, qui vient remonter le déchet. Il vient remonter le déchet jusque sur une bande transporteuse que voilà. En fait là c'est le désableur des huileurs. Donc comment ça fonctionne? En fait l'entêté de l'eau arrive au centre. Là il y a un bullage. Les bulles d'air vont diminuer la densité de l'eau et donc ça va permettre de faire décanter le sable vers le centre. Et tandis que les graisses vont se fixer sur les bulles d'air et se retrouver à l'extérieur dans la zone calme. Et comme les graisses flottent, elles vont se retrouver à la surface et être reprises par une rack de surface. Voilà, donc ici on sort du pré-traitement et on arrive dans le traitement biologique. Donc ici c'est le sélecteur, c'est la mise en contact des eaux usées brutes avec la biologie, donc avec les bactéries qui vont faire l'épuration chimique. Voilà, donc en fait ici on est au niveau du bassin bio. Donc ici on est dans vraiment le cœur de la station d'épuration d'eau, puisque c'est ici qu'on va faire, grâce aux bactéries, c'est un réacteur biologique qui est alimenté par les eaux usées. Et donc c'est ici que les bactéries vont faire l'épuration de ce qu'on a dit au début, donc du carbone, de l'azote et du phosphore. Alors comment est-ce qu'elles font l'épuration du carbone? Simplement, c'est un peu comme nous en fait. Donc elles vont respirer, donc elles vont consommer de l'oxygène, c'est pour ça qu'on les oxygène, c'est pour ça qu'il y a deux grosses turbines. Donc elles vont consommer de l'oxygène, et en consommant de l'oxygène, elles vont consommer de l'énergie, et donc elles vont, comme nous quand on respire, on consomme de l'oxygène et on rejette du CO2. Ici elles vont faire la même chose. C'est aussi ici qu'on épure le phosphore. Et comment est-ce qu'on fait ici pour épurer le phosphore? Et bien en fait on utilise ce qu'on appelle du chlorure ferrique. Et donc le phosphore, qui est principalement sous forme de phosphate, va suite à une réaction chimique se transformer en phosphate de fer. Et ce phosphate de fer va pouvoir se lier au floc et décanter dans le clarificateur et être récupéré dans les boues des stations d'épuration. Donc en fait ici on fait aussi l'épuration de l'azote. Alors l'azote arrive sous forme de NH4 et certaines bactéries vont pouvoir utiliser cet azote pour le transformer en N2, azote atmosphérique, et donc faire ressortir l'azote de l'eau sous forme de gaz. Exactement comme elles font avec le carbone, où elles consomment le carbone pour le transformer en CO2. Donc dans le bassin biologique, on a vu comment on enlevait carbone, azote et phosphore. Mais c'est aussi ici qu'on crée ce qu'on appelle les flocs. Les flocs, c'est quoi? C'est un agrégat de bactéries autour d'une particule organique qui va être suffisamment gros que pour pouvoir décanter dans le clarificateur. Voilà, et donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc on a une fine pellicule d'eau et sous cette pellicule d'eau, on voit comme toutes des petites têtes d'épingle. On voit bien toutes des petites têtes d'épingle, tous des petits points. Et bien tous ces petits points-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les flocs. Et donc, c'est ça qui va décanter, le floc. Et donc, il va permettre la séparation entre l'eau et la boue dans le clarificateur. Voilà, donc en fait, ici, on se trouve au niveau du clarificateur. Donc, l'entièreté de l'eau qui vient du bassin biologique arrive au centre du clarificateur. Et ça part du centre et vers l'extérieur, il y a un phénomène de décantation et de séparation au floc, donc au bout. Et donc là, on peut voir la surverse, l'eau qu'on voit ici. C'est la surverse du clarificateur et c'est l'eau qui va directement à la rivière.
c'est qu'en fait, on doit garder une certaine quantité de bactéries dans le bassin biologique. Et le problème, c'est que comme elles sont nourries par les eaux usées, eh ben, elles vont faire comme nous, elles vont se reproduire. Et donc, il faut, à un moment donné, pour réguler cette reproduction de bactéries, il faut qu'on purge de temps en temps du bassin biologique. Eh bien, on purge et on va concentrer ces bactéries grâce à une centrifugeuse. Et donc, on va passer de l'ordre de 4 grammes par litre dans le bassin biologique à de l'ordre de 300 grammes par litre à la sortie de la centrifugeuse. Et c'est ça qu'on appelle les boues des stations d'épuration. Et ces boues vont être épandues sur des champs. Et donc, c'est ce qu'on appelle le développement durable, puisque on va manger. Ensuite, les résidus de notre nourriture arrivent ici, sont traités par les bactéries, ça va être repris, ça va être concentré, ça va être remis sur les champs, et donc la boucle est bouclée au niveau du traitement des boues, mais aussi au niveau de l'eau, puisque ce qu'on boit va aussi arriver ici, et est rejeté dans les rivières, donc par voie de conséquence dans les nappes aussi. Et donc après, ça va être repris par les robinets, on va reboire, etc. Donc la boucle est bouclée de chaque côté, et c'est pour ça que c'est le développement durable.